Bonjour les scorpions, nous sommes ici pour votre tirage du mois de décembre. Avec le Yiking, vous êtes tombé sur l'hexagramme 2, le réceptif. Vous avez 3 mutants qui tendent vers l'hexagramme 11, la paix. Euh, Bon, c'est quand même pas mal. Attendez. Hop, je vais tirer les cartes de suite. Afin. Vous avez, en fait, vous avez les 3 premiers mutants, hein, ni plus ni moins. C'est quand même un hexagramme assez fort. Alors, je tire les cartes et puis on en cause. Le chariot à l'envers. La tempérance à l'envers. L'intempérance, quoi. Le 3 de coupe à l'envers. La grande prêtresse. Avec le réceptif, c'est un petit peu normal, hein, j'ai envie de dire. La reine de pentacle à l'envers. Et le 6 de coupe à l'envers. Vous venez du 4 de coupe, Burke. Et du 9 d'épée. Et de l'étoile à l'envers. Alors, avant de vous dire vers où vous allez, parce que je vais les remettre en jeu, on va parler d'où vous venez. Là, il n'y a que 3 cartes, donc je fais la petite histoire. Un moment de blasitude extrême où vous vous dites, non mais de toute manière, cette grandeur qui me semblait possible, palpable, n'arrivera pas. N'arrivera pas. Je me tape des films. Avec ce 9 d'épée, c'est ça. Je me tape des films. Je me tape tellement des films qu'à l'extérieur, ils se rendent compte que je transpire le fait que je me tape des films. Et pourtant, on vous offre. Et je pense que vous vous sentez tellement mitigé. Hein, c'est genre, on vous donne des checkers. Et là, vous vous dites, ouais, en fait, je sais plus ce que je veux, quoi. Du coup, bah, pas drôle, quoi. Vous venez de là, hein. C'est comme si l'extérieur vient vous confirmer que vous délirez complètement, chose que vous vous étiez dit, hein, avec le 9 d'épée. Non, mais il y a une chance sur deux, ou peut-être même 9 chances sur 10 pour que... 9 chances sur 10 pour que je débloque complet, mais il y a quand même une chance sur 10 pour que mes mauvais films que je me tape soient réels. Et l'extérieur a beau vous montrer que vous vous tapez des films, vous tapez des films, en fait, vous êtes dubitatif, quoi. Envie et pas envie, envie, pas envie, envie, pas envie, envie, pas envie. Vous tendez vers, et vous finissez bien avec la paix, le monde à l'envers. Donc déjà, allez, hop. Alors, le chariot à l'envers. Le chariot à l'envers, c'est quoi? C'est quand 5 d'épée. Ok, hop. C'est quand, plutôt que d'aller d'un point A à un point B, parce que vous avez la grande lumière, l'idée-action, c'est-à-dire, oui, j'ai une idée, je la mets en place tout de suite, parce que j'ai un petit peu le grand mojo. Vous vous dites, non, mais en fait, mon chariot, je vais l'utiliser pour d'une autre manière. J'utilise ma lumière pour faire un... À chaque fois que je fais un... En sachant très bien qu'à chaque fois que je ferai un pas, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Bon, certains diront c'est un peu pervers, mais en fait, ça montre quand même une conscience qu'il y a des trucs que vous voulez pas revivre ou refaire. Et c'est normal, là vous venez quand même d'une forme de trauma métaphysique, là vous êtes un peu pris la tête, quoi. Et donc vous vous dites, bah non, mais la prochaine étape, c'est sûr, elle sera décisive, je sais pas encore c'est laquelle, mais je sais que je reviendrai pas en arrière, quoi. Il y a aussi l'idée de se laisser un petit peu... on sait aussi qu'on va recevoir des enseignements, en plus vous êtes dans le réceptif, à chaque pas que vous ferez. Et vous êtes preneur.
6 au commencement. Quand on marche sur du givre, la glace solide n'est pas loin. De même que la force lumineuse représente la vie, la force sombre signifie la mort. À l'automne, lorsque survient la première gelée, la force de l'obscurité et du froid commence seulement à se déployer. Après les premiers signes, les manifestations de la mort se multiplient graduellement, suivant des lois déterminées, jusqu'au moment où, finalement, le plein hiver est là avec sa glace. Il en est exactement de même dans la vie. Une fois que certains signes à peine perceptibles du déclin ont fait leur apparition, le mouvement s'accentue jusqu'à ce que finalement la décrépitude s'installe. Mais dans la vie, il est possible de prévenir la décadence en étant attentif à ces signes et en les affrontant en temps voulu. Quand je vous dis que ce chariot, à quoi qu'il vous sert, hein? Et effectivement, intérieurement, vous savez que ce que vous briguez, qu'il y a un risque non seulement de combat pour obtenir quelque chose, et il se peut même que ce quelque chose soit juste le fait d'obtenir raison. C'est-à-dire de dire, mais oh, attendez. C'est un petit peu comme si vous étiez la voyante dans un groupe. Vous dites Cassandre, quoi. Oh, en fait, ça va pas marcher. Et que personne ne vous croit. Et vous vous battez pour qu'on vous croie. Grande prêtresse. Moi, j'ai l'impression qu'intérieurement, vous êtes Cassandre, là. Vous dites, non, mais j'en peux plus, là. Non, là, c'est pas possible. Ils voient pas, là. Ils sont toujours devant leur télé. Ils voient pas, là, qu'il y a des trucs qui vont plus marcher, que c'est fini. Non, mais je compatis. Vous voyez, j'incarne votre énervement. Qu'est-ce qui mène de la grande prêtresse à la tempérance à l'envers? Le magicien à l'envers. Donc, intérieurement, là, vous dites, ok, basta, basta. Je sais ce que j'ai, je sais ce que je vaux, j'ai tout ce qu'il faut. Ah, non, j'ai pas tout ce qu'il faut, il me manque quelqu'un. Donc, intérieurement, vous vous dites, ouais, mais c'est bon, moi j'ai capté, les autres ils veulent pas écouter, je m'en foutre. Oui, j'ai bien dit foutre. Et donc, normal, j'ai envie de dire. Vous reprenez de la vigueur. Vous faites confiance à vos intuitions, au climat actuel, et vous vous dirigez vers la tempérance à l'envers. Donc l'intempérance. Donc, et ça suffit, moi j'ai assez attendu, ok? Moi, le travail sur moi, je l'ai fait depuis perpète. Donc maintenant, je vais pas travailler sur moi à la place des autres. Comment je m'énerve? Donc je vous lis le deuxième mutant. Direct, carré, grand, sans dessin, rien pourtant ne demeure qui ne soit favorisé. Le ciel a pour symbole le cercle et la terre le carré. Ainsi, la forme carrée est l'attribut fondamental de la terre. Par contre, le mouvement rectiligne est primitivement une propriété du créateur, de même que la grandeur. Attendez, il faut que j'aille voir ma chienne, elle fait un truc bizarre, je me demande si elle n'a pas avalé une croquette de travers. Perle. Oh, elle a avalé une croquette de travers. Oh là 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 là. Encore fait pipi partout. Ah bah va falloir que je relève par terre si j'ai bien compris. Ah. Donc, toutefois, les choses carrées ont leurs racines dans la ligne droite et forment à leur tour des corps solides. En mathématiques, on distingue les lignes, les plans et les solides. Les lignes droites donnent naissance aux plans rectangulaires et les plans rectangulaires aux corps cubiques. Je sais que ça va vous hyper brancher, vous les scorpions, ce que je suis en train de dire.
Et le réceptif, et vous l'êtes, puisque vous venez de la grande prêtresse, se règle suivant les propriétés du créateur et les Phésiennes. Ainsi, un carré se développe à partir d'une ligne droite et un cube à partir d'un carré. On a là la pure soumission à la loi du créateur. Rien n'est retranché, rien n'est ajouté. Le magicien, c'est le 1, le créateur. Mais il est à l'envers. C'est pourquoi le réceptif n'a pas besoin de dessin ou d'effort particulier, et cependant tout va bien. La nature engendre les êtres sans fausseté, c'est là sa rectitude. Elle est paisible et calme, c'est ainsi qu'elle est carrée. Elle ne refuse à aucun être de le supporter, c'est là sa grandeur. Là, vous avez vraiment tout le sens profond du réceptif. C'est pourquoi elle atteint sans artifice et sans dessein particulier, c'est ce qui est le bien de toute chose. Quant à l'homme, il parvient à la suprême sagesse lorsque toutes ses actions se révèlent aussi aisées à comprendre d'elles-mêmes que l'est la nature. Et c'est assez extraordinaire, car vous passez donc du 2, du réceptif, au 1 à l'envers, c'est-à-dire le créateur qui a besoin du réceptif. C'est-à-dire que vous avez besoin d'intégrer le réceptif pour agir sans artifice, avec calme et sûreté. Ça suffit là. Comment elle s'énerve? C'est de votre faute hein, si je m'énerve. Non, 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 tu fais pas ça. Non. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi vous faites pas ça quand je fais pas mes vidéos? Ils sont jaloux. Non, c'est toi qui es jalouse là. Linka, tu arrêtes d'être jalouse. Ça sert à rien, c'est n'importe quoi. Donc, vous vous retrouvez en état d'intempérance, c'est-à-dire, c'est bon, moi, le travail... Attendez, vous avez le créateur et le réceptif en même temps. C'est pas à vous de travailler sur vous-même, on est bien d'accord. Vous avez compris quand même les bases de l'alchimie, faut pas déconner, quoi. Donc, cavalier de coupe à l'envers. Donc, à l'intérieur, vous vous dites, ok, moi, je ne sers personne, je sers l'univers, ça suffit, quoi. Donc, vous vous abandonnez... Plutôt que de vous offrir à quelqu'un en particulier, vous vous abandonnez au cosmos. Enfin, ça, c'est intérieur. Extérieurement, il en est autrement. Parce que la reine de Pentacle à l'envers, c'est... Bon, comment leur expliquer? En fait, vous ne savez pas comment expliquer aux gens ce qui vous arrive intérieurement, tellement c'est profond. Du coup, c'est par les actes que vous allez montrer les choses. Parce qu'ils ne vont rien comprendre à votre délire, là. Qui n'est pas un délire. En fait, la reine de Pentacle est le centre de la vie sociale, entre guillemets. Elle fait en sorte que les ressources circulent, quelle que soit la nature de ces ressources. Mais à l'envers... il y a un épuisement. Attendez, je regarde ce qui mène pour mieux définir cette 10 de baguette. Ouais. Il y a des choses. C'est-à-dire que là, il va falloir y mettre, comme je vous l'ai dit, c'est par l'action, plus que par la parole qu'il va falloir montrer l'exemple. Et du coup, je pense que vous êtes épuisé à l'avance. Et pourtant, vous allez le faire. Très caché, troisième. On est capable de demeurer persévérant. Pourquoi on est là-dedans? Ouais, j'ai oublié de le dire. Ça, c'est parce que, justement, soit on redoute que si on n'y met pas à fond la caisse, on est plus cohérent, et normal. Là, vous atteignez des hauteurs métaphysiques que les autres ne vont pas comprendre. Du coup, les actes. Est-ce que vous faites ça pour tenir votre place? Je suis même pas sûre. Moi, je pense que vous faites ça parce que vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr, finalement, de là où vous voulez aller. Non, vous savez pas où vous allez. Je suis con. Non, ce que vous êtes sûr, c'est ce que vous ne voulez plus. Du coup, faut y mettre un coup. On est capable de demeurer persévérant. Si par hasard tu es au service d'un roi, ne recherche pas les travaux, mais parachève.
Quand un homme s'est affranchi de la vanité, il est capable de dissimuler ses traits, de manière à ne pas attirer prématurément l'attention sur lui. Il peut ainsi mûrir en paix, si les circonstances le demandent. Il est capable de se mettre en évidence, mais là encore, il garde la réserve. C'est ça, quand je vous l'ai dit, vous savez pas quoi dire, donc vous faites. Et du coup, le fait de faire, donc d'en faire un peu plus que prévu, ça vous permet de rester silencieux. Et d'autant plus que vous savez pas trop où vous allez, je pense, hein, soyons honnêtes. Où vous voulez emmener les gens, ou si carrément vous n'allez pas du tout les emmener. Vous n'en savez rien, vous n'êtes pas sûr. Vous êtes sûr d'une chose, c'est de vous, de votre métaphysique, de ce que vous voulez plus. C'est déjà pas mal. Il ne cherche pas à ce que des résultats tout près lui soient attribués, mais il fait porter son espoir. En fait, c'est un petit peu celui qui met les mains dans la merde, ouais, qui n'a pas peur de mettre les mains dans la merde. Vous faites ce que les autres sont censés faire, en vérité. Bien vu. Il ne cherche pas à ce que des résultats tout près lui soient attribués, mais il fait porter son espoir sur les causes premières opérantes. En d'autres termes, il accomplit les actions de manière qu'elles portent des fruits pour l'avenir. Intérieurement, vous vous débarrassez de ce qu'il y a à faire pour être tranquille, peinard après. Parce que vous tendez vers un 3 de coupe à l'envers. C'est-à-dire, j'aimerais, my God, prière, côtoyer des gens mieux, quoi. Ouais. Et pourtant, intérieurement, vous n'êtes pas encore prêt. Hein. Intérieurement, vous dites, ouais, mais non, je ne suis pas encore parfait. Je suis pas encore tout à fait ouais, au point, là. C'est-à-dire, vous voulez mieux. Merde, vous vouliez déjà mieux le mois dernier, il me semble. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bah voilà, vous avez trouvé ce qui vous manque, c'est la joie, quoi. Ah ouais, ouais. Donc oui, ça y est, ça vient, ça arrive. Ouais, la joie. Alors déjà tout seul, bon, des fois il y aura des gens, mais c'est pas grave. C'est comme si de voir des gens vous fait comprendre ce qui va pas, ce que vous voulez pas. En fait, vous parachevez, oui, vous parachevez aussi intérieurement, pas qu'extérieurement. 6 de coupe à l'envers, c'est ça, c'est... Attends. Moi, je veux plus ce genre d'affect dans ma vie. Ok, je me souviens de mes anciens potes, de tout ce qu'on a vécu ensemble, mais là, non. Je veux plus les mêmes, je veux plus. C'est fini. Je vous vois venir. Et c'est pour ça que vous tendez vers le monde à l'envers. Donc le monde à l'envers, c'est un nouveau cycle, mais qui n'est pas encore, on va dire, épanouissant pour vous. Dans le sens, ouais, je suis protégée, je suis hyper alignée avec le cosmos. Non, là, vous avez certes trouvé un alignement, vous accédez à une paix, mais vous n'êtes pas encore, j'ai envie de dire, avec les bonnes personnes, mais ça arrive. Eh ben, quelle précision, quel un tirage fou, quoi. Barbara Streisand. Stressante. Barbara stressante. Ah ouais, quand on veut la paix, il faut passer par le stress. Fake it till you make it. Fais semblant jusqu'à ce que tu le fasses. Voilà. It's easy to fool yourself, but hard to fool an audience. C'est facile de se rendre fou. Mais c'est difficile de rendre fou un auditoire. Et ouais. If you can't go right to the top, find somewhere else to go. Si tu ne peux pas aller tout droit, c'est ça le chariot à l'envers, jusqu'au sommet, trouve un endroit pour y aller. Ah ouais, c'est ça. Faut que vous connectez. Votre but, c'est de connecter avec le haut. Et ça tombe bien parce que prenez vraiment ces conseils parce que ça résonne un peu vachement trop avec le tirage quand même. La paix. Les influences se rencontrent donc et sont en harmonie, si bien que tous les êtres s'épanouissent et prospèrent. Cet hexagramme est rattaché au premier mois, février-mars, préparation du nouveau printemps. Le petit s'en va, le grand vient. Allez, hop, on a éjecté ce qui était petit. Parce qu'on veut grand, fortune, succès. C'est un petit peu ça, quoi.
Euh, vous faites un ménage dans vos relations là, hein? Non, même pas. Il n'y a pas l'idée vraiment de ménage. Je pense que vous affichez un peu la couleur quand même, hein. Mais les gens vous embêtent, hein. Alors, vous cherchez des gens qui vous embêtent pas en fait. L'hexagramme indique la présence dans la nature d'une ère où le ciel est en quelque sorte sur la terre. Le ciel s'est placé sous la terre. Ainsi, les deux principes unissent leurs vertus dans une harmonie intime. Le principe, c'est le créateur et le réceptif. Il naît de là la paix et la bénédiction pour tous les êtres. Dans le monde des hommes, c'est un temps de concorde sociale. Les grands s'abaissent vers les humbles, tandis que les humbles et les petits nourrissent des sentiments amicaux à l'égard des grands. Donc n'oubliez pas, pour obtenir la paix, il faut rester amical avec les inférieurs. Et les supérieurs en feront de même avec vous, j'ai un peu l'impression. Merde, j'ai loupé mon truc. Si bien que toute hostilité s'apaise. Vous voulez vous apaiser, il faut plus qu'il y ait d'hostilité, il faut plus qu'il y ait de... Pourtant, vous la redoutez un peu au début du mois, mais c'est pas grave. On vous dit que c'est bon, que ça va pas venir vous trouver les... Vous trouvez les clés, quoi, j'ai l'impression. À l'intérieur, au centre, à la place décisive, se trouve l'élément lumineux. L'élément obscur est à l'extérieur. Et qu'est-ce que vous avez à éternuer comme ça, là? Ils avalent leurs croquettes, là. Ainsi, le principe lumineux exerce une influence créatrice et le principe obscur garde une attitude soumise. Vous avez ces deux tendances et vous drivez avec brio, j'ai l'impression. De la sorte, les deux parties reçoivent leur dû. Quand dans la société les bons occupent une place centrale et tiennent les rênes du pouvoir, les méchants eux-mêmes passent sous leur influence et s'améliorent. Quand dans l'homme règne l'esprit qui vient du ciel, la nature animale elle-même passe sous son influence et trouve la place qui est la sienne, n'est-ce pas les animaux? Les différents, on s'en fout. Ainsi le souverain partage et parfait le cours du ciel et de la terre, favorise et ordonne les dons du ciel et de la terre et par là assiste le peuple. Il y a aussi une idée que je vous l'ai dit, c'est très fort, comme si vous ressentez que c'est pas le moment pour des choses et que d'expliquer un petit peu aux autres, mais non, mais là, c'est pas le moment. Et du coup, au lieu de vous énerver, enfin, là, quand je vous dis, il faut montrer l'exemple, à un moment donné, c'est ce que vous ferez. Mais vous me fatiguez là, franchement. Euh, les différents traits, ce sont donc les éléments petits, faibles, mauvais qui s'apprêtent à partir, tandis que montrent les facteurs grands, forts et bons. Cela apporte fortune et succès. Donc vous n'y êtes pas encore. Je ne dis pas que vous êtes mauvais, mais vous n'êtes pas encore là. Vous n'êtes pas encore là, vous êtes là. C'est-à-dire que votre bonté ne sera pas reconnue ce mois-ci. Mais déjà, vous arrivez à exclure ce qui est mauvais autour de vous, ce qui est déjà pas mal. Vous tendez vers la paix, mais vous ne l'obtenez pas. C'est le mois prochain, je pense. Ainsi, le souverain et par assiste le peuple. Ainsi, la nature et l'abondance profuse des phénomènes est limitée et maîtrisée. En outre, la nature doit être favorisée dans ses réalisations. Cela a lieu si l'on fait concorder les productions avec le moment opportun et le lieu convenable. C'est cette science que vous obtenez en fait. On accroît ainsi le rendement naturel, mais vous n'y arrivez pas. Cette activité humaine visant à maîtriser et favoriser est le travail sur la nature qui tourne au bien de l'homme. C'est comme si vous... En fait, il faut ce mois-ci que votre cerveau devienne agricole. Voilà, mais d'avis que... C'est-à-dire un agriculteur, pas ceux qui travaillent pour l'Europe et qui font de la céréale et de la merde, là. Non, l'agriculteur qui sait que tel moment faut semer, tel moment faut laisser la terre se reposer, machin, c'est des cycles naturels. Dire, bon, voilà.
La paix signifie l'union, la liaison aussi. Donc, bon, vous n'y êtes pas encore. C'est en fait février-mars plutôt. Il faut compter, la paix, vous l'aurez en février-mars, je pense. Hein. Vous allez me dire, oh, c'est loin. Bah, vous préparez le printemps. Vous êtes déjà, vous êtes en fait, vous êtes voyant ce mois-ci. Vous faites des prévisions, quoi. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Parce que vous travaillez pour l'union, en vérité. Hein. Il faut combler les insuffisances, qu'elles soient les vôtres ou celles qu'il y a autour. Euh, Vous préparez le printemps. Voilà. Je sais pas comment je vais appeler ce putain de tirage, mais franchement, waouh. Donc ça suffit, hein. On arrête de travailler sur soi, on a tout bien compris. On développe la créativité à partir du réceptif. C'est quand le réceptif est à son paroxysme que l'on peut opérer dans la matière. J'espère que vous l'avez bien compris, les scorpions. Je vous dis armoire, à bientôt.